Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps de répondre à un abonné sur le pouvoir d'achat entre la France et le Québec. Tu veux savoir? Regarde ça. Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est la veille d'aller travailler demain. Donc fini les vacances. Donc cette vidéo va être consacrée sur le pouvoir d'achat entre la France et le Québec. Donc il y a un abonné. Donc je vais vous lire sa question. C'est Dorino 529 qui me dit: Salut Seb, pourrais-tu me parler du pouvoir d'achat entre le Canada et la France? Là, Dorino, c'est une question très 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 difficile pour y répondre. Donc, je tiens à mettre les points sur les i. Je vais uniquement répondre par rapport à moi, comment je vois les choses. Ok? Donc, il n'y a pas de statistiques que j'ai. J'ai pas fait de recherche donc, sur Internet. D'accord? Je vais pas commencer à vous balancer tout ce qui traîne sur Internet entre le pouvoir d'achat France-Québec. Je vais dire comment moi je vois les choses et comment je le ressens. Peut-être que y en a, ça sera le contraire de moi. Il y en a qui sont dans mon sens. Mais en tout cas, c'est mon ressenti à moi. On est bien d'accord? Voilà. Cette vidéo va s'articuler en trois étapes. Donc, je vais parler des logements. Ok. Je parlerai de la vie quotidienne également. Et pour finir, tout ce qui concerne la famille et la qualité de vie. Donc là, j'ai mon ordinateur face à moi. Donc ça me permet d'avoir un guide et de suivre une trame. Donc voilà. Donc on va commencer par le logement. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous dire, euh, je me suis basé sur... parce que vous savez, en France déjà, quand vous regardez en France, que ce soit par exemple, pour le cas des maisons, les maisons n'ont pas le même prix, n'ont pas la même valeur en fonction de la région. Que vous soyez dans le sud, dans le nord, au centre de Paris, tout ça. Ben, au Québec, c'est pareil en fait. En fonction de là où vous allez vous trouver, ben, les prix vont varier. Que ça soit pour le logement, que ça soit pour les restaurants, pour l'alimentation, tout. En fonction de là où vous allez habiter, ben, les prix vont varier. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de faire un comparatif. Ok. Donc moi, je vais vous faire un comparatif par rapport à la vie que j'avais en France, donc dans le sud, dans le Languedoc-Roussillon, donc la ville de Carcassonne. Et je vais essayer de vous comparer ça à la ville de Drummondville où on vit présentement, histoire de vous donner une petite idée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Drummondville, c'est une ville qui se situe entre Montréal et Québec. Donc voilà, c'est pas très grand. On est loin des grandes villes, donc c'est plus accessible en termes de tarifs. Donc voilà, c'est un peu le même style que Carcassonne, on va dire. Ok. Donc en ce qui concerne les logements, à la fin de chaque chapitre, je vous marquerai, je vous montrerai un petit tableau pour faire un petit recap. Donc en termes de location, par rapport à tout ce qu'on a vu, nous présentement on est locataire. Ici, je ne sais pas si en France ça a augmenté. Nous, ça va faire 3 ans qu'on est là. Donc ici, les loyers ont vachement augmenté depuis ces dernières années-là. Donc il y a eu un boom dans l'immobilier, donc en tant que locataire. Donc les prix ont vachement augmenté, surtout dans les habitations qui viennent d'être construites en neuf. Donc si je devais dire ma préférence en termes de location, bah, je partirais sur peut-être la France. C'est peut-être légèrement plus accessible, on va dire. Les logements au Québec, donc là dans Drummondville, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc c'est un peu plus difficile d'accès et du coup ben, les propriétaires en profitent pour monter les prix. C'est mon ressenti à moi, donc je pense que en termes de préférence, j'irai vers la France. Donc les loyers sont plus accessibles en France. L'achat de maison, là c'est pareil. Il y a un gros boom au Québec, donc il y a beaucoup de constructions qui se font parce qu'il y a une pénurie de logements, il manque de logements. Donc bah là, si je devrais faire le pour et le contre, avec ce que j'ai connu avant en France et maintenant,
je dirais que ça s'équivaut. Avant, il y a quelques années en arrière, l'immobilier ici, ça valait que dalle. Mais vraiment que dalle, tu vois. Je te donne un exemple. Une maison qui coûtait il y a 5 6 ans en arrière, genre 500 000 dollars, ouais, 500 000 dollars, ben maintenant elle en vaut peut-être 1 million, tu vois. Donc ça a quasiment doublé, quoi. Il y a des maisons, c'est devenu du délire, quoi. Et ces dernières années, bah, le boom immobilier ici a vraiment, que ce soit en tant que locataire ou propriétaire, ça a explosé. Pourquoi? Ben, on en revient toujours au même. Il manque de logements. Et que ce soit en tant que locataire et propriétaire. Donc du coup, ben, les prix explosent. Après, il faut prendre en compte aussi que entre les États-Unis et le Québec, en ce moment, c'est un peu la guéguerre au niveau des taxes, tout ça. Là. Je suis pas trop le truc, mais je pense que ça joue aussi sur la matière première qui fait augmenter le prix des maisons. Donc voilà, donc je dirais entre France et Québec, kiff kiff pour l'achat d'une maison. Les terrains, c'est pareil, je dirais que c'est kiff kiff. Les constructions, euh, en termes de construction, je partirais sur le Québec. Ici, ça se construit très 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 rapidement. C'est pas la même construction qu'en France. Donc du coup, ici, une maison, en 3 4 mois, elle est sortie de terre, quoi. Donc c'est vraiment... ça, c'est le côté positif. Donc ça, t'as pas besoin d'attendre 1 an par rapport à la France, là. Donc ça, c'est cool, ça. Euh, les frais lors d'un achat. Les frais d'un achat, je dirais que c'est plus accessible au Québec. Plus rapide. En 3 4 semaines, tu peux avoir ta maison, donc à l'acheter, à l'achat. Les frais de notaire par rapport à la France, ici il y a des frais, taxes de bienvenue, tout ça. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Voilà. Donc faut pas se le leurrer. En France, on se fait sodomiser. Et ici, non. Ici, c'est beaucoup plus accessible. Donc, j'irai pour le Québec. L'accès au crédit. C'est la fête du slip ici. Donc ici, l'accès au crédit, c'est open bar. Donc je partirai sur le Québec. Les charges de propriété, je dirais, ça s'équivaut entre la France et le Québec. Mais là, tout dépend de là où est-ce que tu habites. D'une ville à une autre ici, ça peut être du simple comme au double comme au triple. Donc il suffit que la zone où tu fais construire est en développement. Donc il faut faire les voiries, les lumières, tout ça. Ben tout ça, ben ça va coûter de l'argent aux communes, donc à la commune, et ils vont le répercuter sur tous les propriétaires. Donc là tu te fais violer, quoi. Donc j'ai envie de dire, si tu achètes une maison qui est déjà construite dans un quartier qui est déjà tout fait, oui ça vaut le coup en termes de charge. Voilà, par rapport à la France. Mais si tu es dans un truc qui vient tout juste de sortir de terre, le lotissement, comme on dit en France, là tu payes, tu saignes du nez, quoi. Enfin, voilà. L'électricité ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher par rapport à la France, ça c'est une certitude. L'eau, moins cher. Pourquoi? Ben, quand tu es locataire, tu payes pas l'eau. C'est répercuté sur les taxes pour le propriétaire. Donc c'est quasiment transparent. Donc voilà, donc t'as pas d'eau à payer en tant que locataire. Et je crois qu'en tant que propriétaire, c'est pas excessif. Donc étant donné qu'il y a plein de lacs, donc voilà. Donc là, je vous mets le petit récap. Donc sur les logements et les charges. Donc vous voyez, hein, en France, Québec et égalité. Donc là, bah, on part plus sur une tendance Québec. Donc pour cette première partie, je dirais que mon ressenti irait plus vers le Québec. Voilà. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'ici, ben, c'est vaste, hein, donc tout est grand, donc il y a plus de facilité de trouver de terrain. Et, euh, et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, quoi. Donc voilà pour cette première partie. La deuxième partie, ça va être bah, la vie au quotidien. Donc là, bah, je vais vous dire mes préférences à moi. Donc, les salaires, revenus potentiels, ok. Euh, Mon choix va direct vers le Québec. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que je parle pas du transport, mais dans les autres professions, tu peux évoluer très très rapidement ici, étant donné qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce côté-là, voilà, c'est le top.
En plus, si on est payé à la semaine ou à la quinzaine, alors qu'en France, bah, tu es payé au mois. Donc les problèmes de fin de mois, bah, on les a tous connus en France. Ici, bah, on les connaît pas, les problèmes de fin de mois. Tu es payé chaque semaine. Donc je prends mon cas à moi, chaque jeudi, j'ai ma paye qui tombe. Donc voilà, c'est transparent, on vit normalement, quoi, tu vois. Le téléphone, l'accès au téléphone, donc cellulaire. La France, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ici, on se fait violer. Voilà. Internet, pareil, c'est moins cher en France. Et ici, bah, c'est plus cher. Les courses alimentaires. Là, bah, tout va dépendre de là où vous habitez, de votre façon de manger, votre, votre habitude à aller magasiner. Je donne un exemple. Si par exemple vous faites tout le temps vos courses chez IGA, ben, ça va vous coûter beaucoup plus cher que quelqu'un qui fait ses courses par exemple chez Costco ou chez Walmart ou Maxi par exemple. Voilà. Il y a des magasins qui sont un peu plus luxueux, on va dire, en termes de qualité de produits. Donc IGA, c'est réputé pour avoir des meilleurs produits et plus cher du coup. Donc course alimentaire, pour ça, je mettrais, bon, ça s'équivaut avec la France, hein. Donc voilà. Par contre, les fruits et les légumes, je trouve qu'ici c'est beaucoup moins cher qu'en France. Quand j'ai la famille ou des amis qui viennent, qui vont magasiner, qui passent devant les fruits et les légumes, ils achètent tous des fraises, et des cerises, des avocats, parce qu'il y en a quasiment toute l'année, parce qu'on est proche des produits, on est proche des pays chauds, donc on est quasiment ravitaillé tous les jours, et du coup c'est beaucoup moins cher, quoi. Donc les fruits et légumes, c'est clair pour moi, c'est Québec moins cher. En termes de restaurants, ben, ici, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à la France, euh, mon choix irait direct vers la France pour les restaurants. Pourquoi? Ben, parce qu'on est réputé pour avoir une bonne gastronomie, de bons produits, tout ça. Donc pour ça, ben, on va pas se mentir, au niveau des restaurants, j'irai direct vers la France. Ici, il y a beaucoup de chaînes, c'est des fast-food, hein, voilà, hein. Donc il y a beaucoup de ça ici. Le peu de restaurants qu'il y a, il y en a des restaurants. On y mange bien. Oui, on trouve de très bons restaurants. Mais en termes de coût et de prix, je pense que c'est plus cher ici. Pourquoi? Bah parce que d'une, tu vas payer ton menu, le prix qui est affiché sur la carte. Et ensuite, bah, tu vas devoir ajouter un pourboire. Et le pourboire, bah, en règle générale, ça va de 10, 15, 20, 25%, tout dépend de ce que tu veux mettre. En fonction du service que tu auras eu. Non, bah ça vient rajouter sur ta facture. Donc voilà, bah pour te donner un exemple, hein, je sais pas, moi, tu pars en famille, 5, vous en avez pour 150 dollars de facture. Bah, si tu rajoutes 10%, ça fait déjà 15 dollars, quoi, tu vois. Donc ça vient se rajouter là-dessus. Donc pour les restaurants, bah, j'irai direct sur la France. Voilà, pour moi c'est meilleur là-bas, en termes de tout. L'essence. L'essence est beaucoup, beaucoup moins chère ici. Mais vous allez me dire, on se pose tous la question, oui, en France on paye cher. Mais quand on utilise la voiture en France, c'est sur de courtes distances. Tout est rapproché en France. Ici, les distances sont beaucoup plus grandes. Donc il suffit que ton job soit un peu plus soit loin, bah forcément bah tu vas rouler plus, tu vois. Donc l'un dans l'autre, euh, à courte distance, si tu fais les mêmes distances qu'en France, tu paieras beaucoup moins cher d'essence ici. Mais si tu fais plus de distance, bah dû aux vacances, si tu vas un peu plus loin, magasiner dans des endroits pas à côté de chez toi, que ton travail est pas à côté, bah tu vas payer quasiment le même prix en fait. Ça revient au même. Donc l'essence, ça peut être moins cher comme pareil en fonction de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Voilà. Les automobiles, les voitures. Mon cœur dirait plus le Québec. Je me plais plus à vouloir acheter une voiture ici qu'en France. D'une, les voitures sont, je trouve, mieux équipées, certaines. Euh, Elles sont mieux motorisées. Elles sont adaptées à l'hiver. Donc il y a des options qu'on n'a pas en France, comme le démarrage à distance, le chauffe-moteur. Donc voilà. Donc moi, mon cœur irait vers les voitures au Québec. Voilà. Côté habillement, j'ai envie de vous dire que ça s'équivaut avec la France. Donc, j'ai pas vu de très très grosses différences. Donc voilà.
Donc là, on fait un petit récap. Donc sur ce deuxième chapitre, donc la vie quotidienne, donc je vous ai mis un petit tableau, hein, vous avez vu, les salaires, Québec, téléphone, internet, courses alimentaires, fruits, resto, essence, automobile, aliments. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée de comment moi je vois les choses ici. Maintenant, en troisième chapitre et le dernier, donc ça va clôturer cette vidéo. Donc c'est le côté famille et qualité de vie. Ok. Donc ma préférence, donc pour les activités extra scolaires, France. On paye moins cher en France. Ok. Je vous donne un exemple. Le soccer, donc le foot en France. Un ado qui s'inscrit au soccer, c'est pour l'année en France. Il va payer une licence. Je sais plus c'est combien, 150 ou 200 euros. Il va avoir la gourde, le sac, l'équipement pour l'année. Et voilà, après on n'en parle plus, tu vois. Ici, il faut savoir que quand tu fais du soccer, par exemple, pour vous donner une idée, il va y avoir l'inscription pour la saison d'été, l'inscription pour le printemps, l'inscription pour l'hiver. Il y a plein d'inscriptions. Par exemple, ma femme, elle a payé pour une année 1000 dollars. 1000 dollars de soccer pour son fils. Donc, c'est un peu plus cher. L'accès aux soins médicaux et à la santé. Là, bah, j'irai vers la France. Pourquoi vers la France? Quand tu arrives ici, au début, t'es perdu. T'es perdu parce que ça fonctionne pas du tout pareil et c'est une catastrophe. Donc, bah, au début, t'apprends. Maintenant, mon cœur irait plutôt vers on arrive à s'adapter pour l'accès aux soins médicaux parce qu'on connaît on connaît le principe d'accès. En France, on a tous un médecin de famille, un médecin du village, tout ça. Donc, on prend rendez-vous, voir le jour même, voilà, on a accès. Ici, le médecin de famille, oublie ça. Même les Québécois, ils en ont pas la plupart. Donc, c'est très, très, très difficile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font appel à un service, je sais plus le numéro là, qui te trouve un médecin dans le secteur. Mais là, en règle générale, tu rappelles le lendemain parce qu'ils n'ont pas trouvé. Donc beaucoup vont aller voir un médecin privé, malheureusement, ben, voilà. Donc il y a des cliniques privées qui ouvrent un peu partout et ils font payer plus cher. Donc voilà, bah, si tu as les moyens, tu vas voir un médecin privé. Et si tu as moins les moyens, ben, maintenant il y a beaucoup de télémédecine. Donc avec ton assurance complémentaire, comme moi j'ai, tu peux demander une consultation en ligne en fonction de ce que tu as, ta pathologie. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous donc avec un infirmier ou une infirmière, ou une super infirmière ou super infirmier, ou un médecin. Donc en fonction de ta pathologie que tu vas décrire, tu auras un rendez-vous, donc en visio. Donc tu vas décrire ce qui t'arrive, et le médecin ou la personne en face de toi va te donner les médicaments adaptés à ta pathologie. Donc ils vont envoyer directement à ta pharmacie de ton secteur, ça c'est très bien. Ils vont préparer tes médicaments, ils vont t'envoyer un SMS pour que tu ailles les chercher. Ça c'est vraiment très confortable. Après en termes de remboursement, tout ça, on est quand même assez bien remboursé ici, que ce soit les frais dentaires ou lunettes, tout ça, c'est, je trouve que c'est pas mal. Donc, pour quelqu'un qui arrive ici, je dirais l'accès aux soins médicaux compliqué. Mais après, on arrive à s'adapter à la façon de vivre ici. Donc voilà. Donc, bah, si je devais choisir, j'ai mis quoi? Ouais, accès médicaux France. Les aides pour la famille. Alors, il y a beaucoup d'aides en France. Ça, on le sait. Mais ici, il y en a aussi. Donc, si je devais choisir les aides pour la famille, je dirais au Québec, les aides sont plus conséquentes. Je vous donne un exemple. Situation avec trois enfants. Bien sûr, tout ça dépend du revenu de la famille, hein. Vous avez le montant en fonction de vos revenus, donc ça c'est logique, hein. Mais deux personnes qui travaillent avec trois enfants à charge, en France, je sais plus combien on a, je pourrais plus vous dire, mais ici, vous pouvez aller de 1300 à 1600 dollars, voire plus, par mois pour les trois enfants. Donc c'est quand même assez conséquent. Ici, il y en a qui disent que les aides, c'est la cerise sur le gâteau en fait, en fonction de vos revenus. Donc c'est pas mal.
Et ces aides, pour pouvoir les toucher quand t'es expat comme nous en tant que Français, il faut déjà avoir 18 mois de présence sur le territoire. Tant que t'as pas fait ces 18 mois de présence sur le territoire, tu peux pas les toucher. Il n'y a pas de rétroactivité 18 mois avant. Non, non. C'est au bout de 18 mois, tu fais ta demande et tu peux toucher tes aides. Voilà. Les activités saisonnières. Là, il n'y a pas photo, les copains. C'est ici. Pourquoi? Ben parce que on a accès à tout ici. On a des lacs de partout. On a des pistes de quad, des pistes de skidoo qui sont aménagées, adaptées. Oui, il faut payer, ça coûte un bras, ça c'est sûr. Les montagnes, il y a plein de petites collines. Oui, c'est pas les Alpes d'Huez, mais on a plein de petites collines avec plein de pistes de ski, donc des stations familiales. C'est très accessible. En 40 minutes, tu peux être sur une station. Donc, en termes d'activité saisonnière, j'irai full sur le Québec. Il n'y a pas photo. Voilà. Après, tout ce qui est plein air, ben, comme je disais, il y a plein de lacs, il y a plein de forêts. Donc, voilà, il y a pas besoin d'habiter loin pour pouvoir accéder à tout ça, quoi. En termes de voyage, donc vacances, ben, pareil, là j'irai plutôt vers le côté Québec, hein. On a accès aux Caraïbes, à l'Amérique, tout ça, donc même le Canada, qui est très très grand à visiter. Donc voilà. Et, et l'accès aux jouets, l'accès aux jouets mécaniques, skidoo, moto marine, quad, les triporteurs, bah, pas les triporteurs, les motos à trois roues là, que ce soit deux roues devant ou deux roues derrière là. Il y a plein de jouets, il y a plein de jouets. Et ici, les gens fonctionnent à crédit, donc tout le monde a des jouets bateaux, tout ça, donc c'est vraiment la folie quoi. Donc voilà l'équipe. Bah, écoutez, je vous ai fait mon petit résumé sur la qualité de vie entre la France et le Québec. Comme je disais, c'est mon ressenti à moi. Donc j'irai plutôt vers le Québec. Si je devais donner une note globale, le Québec. Après, je vous ai pas parlé, comment dire, je vous ai pas parlé de la sécurité, voilà. Le côté sécurité. Ici, au Canada, les gens sont bienveillants. On se sent en sécurité. Quand les enfants vont dehors jouer le soir, tout ça, ou se balader, on n'a pas de crainte à avoir parce qu'on sait que ça se passe bien. Euh, et euh, et j'ai envie de dire que le Canada, c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil et ils font ça bien parce qu'il y a un programme d'immigration qu'ils mettent en place. Oui, c'est difficile pour venir ici. Ça se mérite, ça c'est sûr. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Nous, on a un peu de mal, mais ça c'est parce que on est vieux. Mais une fois qu'on est ici, on s'intègre. Et ce qui est bien à voir, c'est que il y a plein de communautés ici. Il y a plein d'immigrés qui viennent de plusieurs continents. Et quand on se retrouve tous, ou qu'on se voit dans la rue, mais il y a un respect qu'on ne trouve plus en France. Il faut se le dire, hein, c'est la vérité, hein. Donc il y a des communautés en France que vous allez croiser, ben ils sont pas forcément respectueux envers tout le monde. Bon après j'ai envie de dire il y a des Français qui sont pas respectueux non plus, tu vois. Mais bon, ici toutes les communautés mélangées, je trouve que ça fonctionne bien, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà. Donc si je devais terminer là-dessus, je dirais que je dirais qu'on est bien on est bien au Canada, on est bien au Québec. Donc voilà l'équipe. Donc je vais vous laisser là-dessus. Donc et si toi tu te dis pourquoi il dit l'équipe, c'est parce que mon petit Chris, tu t'es pas abonné. Abonne-toi et tu verras pourquoi je dis bienvenue l'équipe. Bon allez, je vous dis à bientôt. Donc je vais reprendre les vlogs camion. Donc demain, hein, à partir de demain, on repose du boulot. Donc n'hésitez pas donc à partager, vous abonner, liker, mettre des commentaires. Et je vous dis à demain sur la route. Ciao ciao.